Bien le bonjour, cher ami. Alors, aujourd'hui, un petit podcast un peu particulier parce que c'est un retour de course, un petit bilan. Je vais te partager mon histoire, mon aventure, mon avis, mes conseils sur le format Le Dernier Homme Debout. Alors, peut-être que tu as déjà entendu parler de ce format de course. C'est un format un peu hamster. C'est un format de course où tu dois courir en boucle sur une boucle qui fait 7,5 km. Il y a beaucoup plus de dénivelé que sur les autres formats de type Backyard Infinity Trail. Là, pour le coup, sur le Dernier Homme Debout Orvo, alors ça dépend des démontres, c'était entre 200 et 250 de dénivelé positif, ce qui finalement, au final, si tu fais quand même pas mal de tours, et ben ça fait quand même une sacrée différence en fonction des montres. Donc on va partir du principe que ça faisait 225 mètres de dénivelé, pour mettre tout le monde d'accord. Donc voilà, c'est une boucle de 7,5 km, un petit peu moins, avec 225 mètres de dénivelé positif. Alors, le format est intéressant. Je vais te donner un peu mon avis, mes conseils à la fin de ce podcast. Avant de te donner mon avis, je vais te partager comment s'est passée ma course. Alors déjà, pourquoi est-ce que je suis allé là-bas ? Eh bien, tout simplement parce que les organisateurs m'ont gentiment invité à venir participer et puis voir un petit peu ce que j'en pensais, pour filmer aussi de l'intérieur. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est de l'intérieur, un petit film inside comme j'ai l'habitude de faire sur ma chaîne YouTube, et je fais cette vidéo, j'ai fait ce travail. Alors je t'avoue que c'était un exercice que j'ai trouvé quand même très compliqué. Ce que je traverse, voilà, c'est beau, tiens ça y est, je suis arrivé au sommet, tiens ça y est, je suis arrivé en bas, la descente se passe comme ça, la remontée se passe comme ça, le paysage a évolué comme ci, comme ça, moi je ressens ci, je ressens ça. Pour le coup, quand tu fais une course en boucle et que tu traverses tout le temps le même paysage et que tu te dis mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir montrer à mes viewers d'un peu différent, qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter, de dire j'ai mal aux jambes un petit peu plus que le tour d'avant, un peu moins que celui qui va suivre. J'ai trouvé ça très difficile à filmer de l'intérieur, du moins, où il fallait avoir un scénario particulier. C'est pour ça que j'ai pris le parti de faire une vidéo en disant, voilà, je vais plutôt finalement donner mon avis, mon expérience, et puis partager aussi des conseils de l'intérieur de coureurs qui avaient déjà participé, comme Johan Nézan, qui a terminé premier en Vendée, et là, il a terminé troisième avec 21 tours. Donc des coureurs expérimentés, et puis aussi des coureurs un peu moins, hein, comme Geoffrey qui a participé aussi, que j'avais rencontré sur la Diagonale des Fous, et puis qui a participé, qui a fait 6 tours, il a pas terminé le 7ème. Voilà, de donner un petit peu des recommandations comme ça, des petits avis vus de l'intérieur. J'ai plutôt pris ce parti-là sur ma vidéo, donc voilà. Après, ça plaira pas, ça c'est pas grave, c'est ça c'est autre chose. Moi j'ai bien aimé faire ce contenu-là, et puis j'espère qu'il vous sera utile. Maintenant, je vais rentrer un peu plus dans le détail avec ce podcast sur mon avis concrètement, et puis mes recommandations. Alors déjà, l'historique de la course, d'où est-ce que c'est né ce type de course-là? Ça vient de Belgique. Le Dernier Homme Debout, ce format, Le Dernier Homme Debout, c'est un label, hein, c'est une franchise. Pour faire je pense on doit payer un truc à l'organisme qui a posé le nom Le Dernier Homme Debout. Ce qui est différent des concepts Backyard Infinity Trail, c'est que là, Le Dernier Homme Debout, ça s'arrête au bout de 24 heures. Et au bout de 24 heures, si il en reste 2, eh bien, c'est le premier qui arrive sur la ligne d'arrivée qui a gagné. Si tu es par exemple le deuxième se décide d'arrêter au 20e tour, il faut que le premier finisse la boucle refasse un tour pour avoir fait être le dernier homme debout. Donc par définition, pour faire beaucoup de tours, il faut être au moins 2, parce que si tu es le dernier, on va pas te laisser faire 22, 23, 24, ça s'arrête en fait. C'est pour ça que sur la Backyard Infinity Trail, pour taper un record qui est actuellement à 101 tours, 101 heures à tourner, comme ça, plus de 4 jours, plus de 600 km, eh bien, il faut être au moins 2 à être très 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 bon, et très 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 patient, et avoir très 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 peu envie de dormir. Et donc c'est pour ça que les records tombent assez rarement, parce qu'il faut que les deux personnes qui soient très fortes soient sur le même événement, ce qui se passe en fait en général que lors de la rencontre annuelle et le championnat annuel. Donc les records tombent assez rarement sur ce type de format.
Donc le format le backyard, c'est un format qui est un peu plus court, ça fait 6,7 km avec en général moins de centre dénivelé, il y a un terrain qui est quand même moins technique que le dernier homme debout. Là à Orvaux on avait de belles patates bien sèches avec enfin quand je dis bien sèches c'était dans le sens ça monte sec quoi, mais par contre on avait de la boue, alors pas tant que ça finalement, enfin ça allait, on avait des passages qui étaient un petit peu boueux avec un espèce de marécage où il fallait marcher sur des palettes ou des morceaux de bois qui traînaient par là si on voulait pas se mouiller les pieds, se remplir les pieds de boue. Pardon. Et donc le terrain est déjà un petit peu plus technique, un peu plus difficile sur les formats le dernier homme debout que sur les formats backyard. Maintenant, j'ai pas fait tous les formats le dernier homme debout et peut-être que si tu vas en Vendée, eh bien, ce sera moins gras que en Loire-Atlantique à Orvaux. Je ne sais pas. Alors ça vient de la Belgique, hein, ce format, le dernier homme debout. Et moi, j'ai connu ce format avec mon ami Yuri qui avait participé de Trahisteria, qui avait participé à ce format, le dernier homme debout en Belgique. Et j'ai découvert ce format comme ça. Donc c'est un format intéressant. J'ai toujours louché dessus parce que je me disais que mentalement il faut quand même être solide hein, pour repartir comme ça, faire la même boucle, le même tour. Et puis en fait à y réfléchir pendant le trail, je me suis dit en fait c'est pas si dur que ça de repartir parce que t'es pris dans un espèce de move, une espèce de voilà de mouvement qui te dit voilà c'est bon, faut repartir. 2 minutes avant, il y a le speaker qui dit allez 2 minutes, c'est reparti dans 2 minutes. Alors tu peux repartir finalement même quand tout le monde est déjà reparti, tu peux repartir même 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes après si t'as envie. Mais bon, si tu termines pas la boucle, bon bah c'est fini pour toi quoi. Donc t'as tout intérêt à repartir dans les temps. Donc c'est un format qui m'intriguait et en fait donc ce truc de ne pas découvrir de paysage, je me suis dit mais en fait ça c'est quelque chose qui existe mais dans tellement de sports. Tu vois les gens qui font du patinage de vitesse et qui font des tours de j'allais dire d'aquarium mais de la patinoire, voilà, merci moi de m'avoir aiguillé sur ce mot patinoire. Les gens qui font c'est des tours de patinoire pendant des heures pour améliorer leur vitesse, leur technique, les gens qui font de la natation, qui comptent les carreaux au fond de la piscine, les gens qui font de l'athlé, qui courent autour d'une piste, et ben en fait il y en a plein des gens qui font des sports où finalement tu découvres pas des paysages et où finalement tu vas rechercher autre chose que simplement le fait de découvrir des paysages et de ne pas t'ennuyer via un paysage nouveau qui arrive sur tes yeux. Finalement c'est quelque chose que beaucoup de gens font. Et nous, au Ultra Trailer, en fait, quand tu dis je vais refaire plusieurs fois le même tour, en fait, on est à la limite choqué de dire comment ça se fait, comment tu vas pouvoir faire pour repartir faire le même tour. Mais pense à celui qui est dans sa piscine là, qui fait des longueurs de 25 mètres et puis qui a le même paysage, exactement le même. Alors des fois, il y a la piscine qui descend un peu plus profond et puis là, t'es content, tu vois, ah ouais, la couleur elle change un peu, c'est un peu plus sombre. Voilà. C'est la seule variation qu'il y a. Quand tu fais ta petite bascule, hop, tu vois plus que les bulles. C'est génial, t'es content. Mais sinon, en fait, tu t'as pas cette variation de paysage et du coup, tu dois trouver ta motivation ailleurs que dans cette variation de paysage. Et donc, le côté manque de variation de paysage, je l'ai pas ressenti en fait. Et puis finalement 7 km, ouais 5, allez, et ben c'est court mais c'est long à la fois. Alors c'est court parce que en fait sur un ultra ou même sur un trail classique, des ravitaillements tous les 7 km, t'en as pas, ça existe pas hein. Sur un ultra, les premiers ravitaillements, ils arrivent à 15, 20 km et puis après ça se rapproche hein, plus la fin se rapproche et plus les ravitaillements se rapprochent souvent. Donc mais t'auras pas tous les 7 km. Donc là, en fait, le fait d'avoir quelque chose, un objectif, un but qui est si proche, 7 km, eh bien, c'est plutôt pas mal, en fait. En fait, tu te dis, bon, allez, 7 km, et puis bon, t'es reparti, et puis bon, t'es repris dans le flow, un nouveau départ, tu refais un départ, c'est quelque chose de particulier, de refaire un départ. Quelque chose que tu connais pas, ça, le départ, normalement, c'est une fois, sur un trail, tu vois, t'as, pof, allez, coup de départ, Ludovic Colette enflamme la piste, et puis t'es content, tu repars, et puis voilà. Mais là, en fait, tu le vis plusieurs fois. C'est assez particulier, en fait, ce moment, t'attends sous l'arche, et puis tu repars, voilà.
Hop, t'as les spectateurs au début qui t'applaudissent, allez, allez. Ouais. En fait, c'est bizarre en fait quand tu vis ça pour la première fois, et puis c'est plutôt chouette en fait. J'ai trouvé ça plutôt cool de revivre ce départ, de se donner la possibilité de courir avec des gens avec qui tu ne courrais pas d'habitude, hein, parce qu'il y a des coureurs d'un excellent niveau qui sont peut-être tes potes, et en fait, tu les croises ou tu les vois au tout début, en fait. Peut-être que tu prends le départ avec eux, et puis après, ben, au bout de 2 kilomètres, ils te disent, bon, allez, c'était bien, mais moi, maintenant, faut que je fasse ma course. Et puis, tu les vois plus. Là, pour le coup, bah, tu peux discuter avec tes potes quand même un peu plus souvent, parce que bah, si tu pars avec eux et qu'ils ont pour objectif de faire pas mal de tours, peut-être qu'ils vont aller un petit peu dans l'économie, et puis donc pouvoir courir à plusieurs tours, à aller à 57 minutes, 55 minutes pour se laisser un petit peu de temps de récupérer. Et puis ben du coup ça va te permettre toi de courir avec eux, de participer à des épreuves avec tes amis pendant de longues heures, et puis ben, ça c'est quand même plutôt chouette, et ça fait passer le temps assez vite, et tu peux bénéficier de conseils de gens qui sont expérimentés comme ça pendant plusieurs heures, ce qui est quand même pas négligeable et ce qui est quand même plutôt cool. Moi j'en ai profité pour discuter avec des coureurs voilà, que j'aurais pu croiser ou au départ ou à l'arrivée, et puis qu'après j'aurais plus jamais revu, donc ça c'était quand même une expérience qui était assez chouette. Autre chose qui est quand même chouette aussi, c'est que bon, le premier tour t'as 1h10 pour le faire, ça te permet de reconnaître le parcours, ce qui est plutôt bien parce que y en a qui habitaient vraiment pas loin et qui avaient fait la boucle plusieurs fois, comme mon ami Johan de Renactu. Lui il habite juste à côté, donc il avait reconnu le parcours, il le connaissait par cœur, mais bon, bah, quand t'es pas du coin, c'est quand même plutôt sympa de savoir ce qui va t'attendre sur les prochains tours. Donc 1h10 pour faire le premier tour, c'est pas mal, parce qu'en plus t'as des gens qui vont être quand même qui vont aimer ce côté reconnaissance du parcours, et ça, bon, moi j'ai trouvé ça quand même plutôt bien de pouvoir se dire bon, je sais où je mets les pieds pour les prochains tours, parce que t'as quand même pas mal de bouchons qui se font sur au fur et à mesure de l'aventure, et donc ça c'est quelque chose que moi j'ai trouvé pas mal, d'avoir quand même ce temps de plus pour reconnaître le parcours. Voilà. Alors, quelles sont les raisons de participer à cette course aussi? Bah, c'est que tu vas avoir aussi la possibilité de gérer ton alimentation très régulièrement. Le départ, là, il était à 10h50. Donc le premier tour, bah, tu le termines donc à presque midi. Moi j'ai eu faim tout de suite, et en fait bah tu te dis bon bah c'est pas grave, j'ai 7 kilomètres à faire, c'est rapide, voilà, tu peux manger régulièrement sans avoir à te charger les épaules et ton sac à dos. D'ailleurs, j'étais surpris de voir des gens avec des sacs. En fait, mis à part si tu veux te préparer un objectif et t'entraîner à courir avec un sac, ok, là je vois l'objectif et l'intérêt. Maintenant, d'avoir un sac à dos sur soi et porter 1 litre d'eau, je vois pas du tout l'intérêt. Sur 7 kilomètres et moins d'1 heure, tu peux avoir une petite flasque de 350 millilitres avec toi, c'est ce que j'avais, et ça suffit largement. Pour moi, il n'y a pas besoin en fait d'avoir un sac à dos avec plein de nourriture, des vêtements de rechange, non, en fait, t'as pas besoin de te charger. On cherche toujours le moindre gramme dans l'équipement. On est toujours en train de regarder le poids des chaussures. Ah ouais, il fait 50 grammes de moins. Ah ouais, ok, c'est bien. Et en fait, on va aller se charger d'1 litre d'eau qu'on va pas boire. Donc, et ça, faut le porter. 1 litre, 1 kilo. Bah voilà, faut le porter, faut l'amener au bout. Et puis, au fur et à mesure des kilomètres, alors ça te paraît rien au début, mais en fait, au fur et à mesure, si on t'enlève ce kilo, t'es bien content de les avoir en moins. Donc autant partir sans dès le départ, sauf évidemment, encore une fois, si tu prépares un objectif et que tu veux t'entraîner à porter ce poids, à habituer tes trapèzes à porter ce sac à dos, là pour le coup, ok, c'est un peu utile quand même. Donc c'est quand même pas mal en termes d'alimentation d'avoir ce checkpoint, ce ravitaillement qui revient tous les 7 km. Alors là, pour le coup, le ravitaillement en Orvo était vraiment chouette. Il y avait tuc, cacahuètes, fromage, orange, banane, raisin sec.
du coca, de l'eau pétillante, de l'eau plate, du café, de la soupe. Enfin bref, il était vraiment ultra chargé, t'avais tout ce qu'il fallait. Moi j'avais mes petites barnaques comme d'habitude. J'avais d'ailleurs au passage, j'en profite, normalement j'ai pas à le faire parce que le podcast est pas sponsorisé, mais je le fais quand même parce que voilà, je te le dis, je te le recommande. J'ai un code Planet Try pour commander tes produits NAC pour te permettre d'avoir 15% sur tes produits. C'est ce que j'ai utilisé, hein, les petites barres baies et noix. J'adore ces barres là, elles passent tout seul, ça fond dans la bouche. Et en plus ça cale bien mon cou. Et j'en ai pris 2 pendant le trail. J'ai aussi pris du miel salé de chez Meltonic. J'adore ce miel salé. Ça se prend en espèce c'est pas une espèce de bonbonne ou je sais pas comment on appelle ça, un petit bidon en plastique là, et puis ça passe super bien. Donc voilà, j'ai pris ça. J'avais prévu, en fait, au départ, j'étais parti pour faire 2 tours. Pourquoi ? Parce que, en fait, c'était pas du tout mon objectif principal de la saison. Je devais y aller l'année dernière, en fait, à ce dernier homme debout. Sauf que j'ai eu une fracture de fatigue l'année dernière qui m'a empêché de faire tous mes objectifs de la saison, et donc, j'ai reporté à cette année ma participation. Mais l'objectif principal que j'ai, c'est le trail du Cap, en 50 km. Qui est une semaine après. Donc alors là, moi j'enregistre le 28 février, donc le trail n'est pas encore passé. Mais voilà, une semaine d'écart entre 2 distances longues. Moi je suis pas Claire Banvart ou Casquette Verte Alexandre ou Lucas Papi. Je suis pas eux. Donc j'ai besoin d'un temps de récupération assez important pour pouvoir récupérer correctement et enchaîner comme ça 2 distances longues en 2 week-ends. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire et c'est pas quelque chose que j'ai non plus envie de faire. Donc à l'origine j'étais parti pour faire 2 tours. Sauf que en fait tu fais le premier tour, hop, je te dis reconnaissance, t'es content, ça rigole, ça parle dans tous les sens. Ça se donne des petits, à chaque départ il y a des gens qui font des petites stratégies parce qu'en fait il y avait des petits bouchons au départ, donc t'as des gens qui vont partir un peu plus vite et puis après qui vont ralentir. Donc voilà, il y a toujours des gens qui vont partager leurs petites techniques, leurs petites stratégies de course, qui partagent ça pendant qu'ils courent, et c'est très sympa, ça met une petite ambiance. Après tu fais le deuxième tour, puis en fait t'as fait que 14 bornes, 15, ça va quoi. Quand tu fais des distances longues, 15 bornes, t'es frais quoi, t'es bien. Et puis tu vois tout le monde qui repart et hop, tu te laisses porter par le truc. 3, hop, t'arrives à 3 tours, tu te dis putain, je suis en train de me faire emporter dans un truc là. Et puis tu repars, 4e tour, ça va toujours, tu vois. Tu te dis allez, je sais pas quand est-ce que je vais m'arrêter, et puis au bout d'un moment t'arrives à 6 tours et là tu fais le compte, tu te dis putain, j'ai déjà fait un marathon quand même là, le week-end prochain il va falloir faire 50. Et puis faut pas se mentir, au bout de 40 bornes, tu vois, tu commences à avoir les jambes qui commencent à être un peu plus dures, et puis tu te dis bon là je commence à tirer un peu sur la machine et j'étais pas venu pour ça, donc on va s'arrêter là avant d'avoir mal quelque part, et puis ça ira très bien, on va valider le 6e et on repart pas, on repart la tête haute sans être échec par l'événement. Ça c'est quelque chose que je ne voulais pas. Moi j'aime bien décider des choses, être acteur, être celui qui décide, de me pas subir, tu vois, qu'on me dise non tu t'arrêtes. Non, c'est moi qui m'arrête. le petit truc d'ego à la noix qui ressurgit. Donc voilà, donc du coup qu'est-ce que je disais ? Eh bien au final tu fais plus de tours que ce que tu pensais, parce que ça passe vite. 7 km ça se termine plutôt vite. Les aspects négatifs qu'on peut retrouver, je t'en ai déjà parlé au début, c'est pour tous ceux qui ont envie de découvrir des nouveaux coins, des nouveaux paysages, qui se servent de la course à pied pour découvrir des endroits magnifiques, somptueux, fabuleux. Ouais, tu vas pas découvrir 8 vallées, 15 sommets pendant cette course, et puis finalement en fait tu te grilles une partie de la saison, parce que si tu veux aller au bout, aller au bout c'est quand même hard, c'est chaud. Tu vois, pendant la course j'étais avec Jean-Marc Lavigne qui était intervenu sur le podcast, qui a terminé 10e du Tour des Glaciers. C'est quand même insolite quoi, Jean-Marc. Jean-Marc il a pas fait 20 tours. Je voudrais que je regarde combien de tours il a fait exactement, mais il en a pas fait beaucoup, et pas fait beaucoup. Si, il en a fait 15. Il a fait 15 tours.
Donc c'est quand même costaud. 15 tours, tu vois, 15 x 7, ça fait quand même plus de 100 bornes. Ouais, on est quand même dans... Tu vois, il reste plus grand monde. Là, il y avait au 15e tour, ils étaient plus que 13 à partir sur les 350 au départ. Bon, tu vois bien que là, il reste plus grand monde. Voilà, donc que te dire d'autre sur ce format? Moi, je t'invite quand même à aller t'y essayer. Par contre, la recommandation aussi que je peux faire, c'est que même si tu penses ne pas faire beaucoup de tours, c'est de t'organiser. Pour t'organiser, eh bien, tu peux faire un système avec des espèces de tiroirs en plastique, là, des petites caisses plastiques qui sont assez légères à transporter, et puis y mettre dedans tout ce dont tu as besoin, donc avoir un petit équipement de rechange, avoir ta nourriture accessible en une ouverture, en ouvrant un seul tiroir, et d'avoir tout qui est clair, rapide et bien organisé. Pourquoi ? Eh bien, même si tu veux pas faire beaucoup de tours, eh bien, en fait, si même en faisant 3-4 tours, eh bien, tu vas avoir finalement euh, besoin en fait de trouver tes équipements rapidement, parce que si tu fais le tour en 57 minutes, ça te laisse 3 minutes pour te ravitailler, et ben finalement 3 minutes ça passe vite, donc t'as pas besoin de perdre 30 secondes, 45 secondes pour trouver tes choses en fouillant dans ton sac, en t'énervant. Ça te gaspille de l'énergie mentale qui sert à rien en fait. Si tu peux éviter de dépenser cette énergie et puis trouver tes trucs très rapidement, très très simplement, et repartir sur la ligne rapidement, c'est quand même pas mal quoi, de pouvoir faire ça. Alors d'ailleurs, en parlant d'arrêter, alors on était 332 au départ. Il y en a un seul qui a arrêté au premier tour. Ensuite, eh bien, il y a eu quand même pas mal de personnes à arrêter. Pardon, on était 332 à repartir après. 332 à partir au premier tour. Ensuite, au deuxième tour, on était 331 à partir, et après, c'est là que ça commence à finalement à arrêter, parce que il y en a 9 qui ont arrêté donc au deuxième tour, ce qui est quand même beaucoup, hein, parce que tu vois, quand tu te dis que t'es parti pour à l'origine essayer de faire le plus de tours possible, s'il y en a déjà 10 qui arrêtent au deuxième tour, c'est quand même pas mal, je trouve. Et puis après, donc là, le quatrième tour, on n'était plus que 309, et au cinquième tour, c'est là que ça commence à chuter. Donc là, t'as 278 partants. Donc tu vois, ça fait déjà 40 personnes de personnes en moins au cinquième tour. Et puis ensuite, 50 personnes en moins au sixième tour, à peu près, hein, je te donne les chiffres à la louche, et encore 50 au tour d'après, au tour 7. Donc tu vois, ça descend vite après, hein. Au tour 6, encore 50, tu vois, t'as plus que 38 au tour 8 à partir, et puis 108 au tour 9, tu vois, ça descend encore de 30 participants, et encore 30 au tour 10, 76, puis 48 au tour 11. Donc tu vois, sur 350, il y a quand même 300 qui ont arrêté arrivé au tour 11. Donc c'est quand même costaud quoi, d'arriver au bout, de faire ces 23 tours, comme a fait le premier Aurélien le cuisinier, qui a terminé premier avec ses 23 tours. C'est solide quand même, hein. Quand t'arrives à 23 tours, t'as 160, plus de 170 bornes dans les pattes. C'est hardcore, quoi. Surtout avec un dénivelé aussi important. En plus, il termine le dernier tour en 48 minutes. Waouh. Ouais, il est solide, Aurélien. Donc, voilà. Si tu veux aller te tester sur ce format de course, moi, je te le recommande. Hein, c'est à faire au moins une fois, hein, de découvrir des nouveaux terrains de jeu, nouvelles façons de s'amuser en courant, des expériences, de se dire qu'il y a des choses qui divergent entre les opinions de ceux qui n'aiment pas. Et puis finalement, en fait, quand tu discutes avec les gens sur parce que tu as l'occasion en fait de discuter avec les gens, comme tu vas pas vite, tu revois souvent les gens, enfin bref, et c'est quand même assez chouette de ce point de vue-là. Tu te rends compte en fait que il y a beaucoup de gens qui ont déjà fait en fait ce genre de format et puis qui reviennent. Donc il y a vraiment des grands fans de ce concept, et il y a aussi des gens qui étaient complètement novices comme moi et qui ont découvert ce format de course. Et
Moi, j'ai beaucoup aimé ça parce que en fait, de discuter avec les gens qui découvrent et de voir qu'est-ce qu'ils en ont pensé, qu'est-ce qu'ils feraient de différent, etc. Et puis finalement, est-ce qu'ils reviendront? Eh bien, en fait, tu te rends compte que tu as beaucoup de coureurs qui se disent, bah voilà, je suis venu, j'ai découvert, maintenant je vais essayer de revenir pour faire un peu plus de tours. Tu vois, je pense à un coureur avec qui j'ai discuté à la fin, qui était venu l'année dernière sur ce format, le dernier homme debout à Orvaux, et qui et ben en fait il s'était fait avoir avec l'histoire des bouchons. En fait, il était parti trop tard. Il s'était dit, bah tiens, je vais comme je sais qu'il va y avoir des bouchons, je vais pas forcer. Je vais me dire je vais laisser les gens partir, ça va se fluidifier le terrain, et puis je vais partir après. Donc c'était Mathieu, voilà, Mathieu, que j'ai retrouvé son prénom. Et puis en fait, il est parti tellement trop tard que il a pas terminé la boucle dans les temps, et parce qu'il avait quand même eu des bouchons. Et finalement, il a fait peu de tours. Et là, c'est quelqu'un qui cette année a fait quand même je crois 8 ou 9 tours, quelque chose comme ça. Donc ouais, c'est ça, il a fait 8 tours. Donc en fait, on apprend de ses erreurs, et puis donc voilà, il était revenu pour refaire un petit peu une expérience sur ce type de course, et ça, c'est quelque chose que j'ai été un petit peu surpris. En fait, moi, dans mon esprit, en fait, voilà, le dernier homme debout à Orvaux, je l'ai fait une fois. Je sais pas si je le referai. Peut-être ailleurs, d'aller me tester sur un autre parcours et puis d'essayer de faire un peu plus de tours. Surtout que là, c'était pas un objectif. Je pense que je pourrais atteindre les 10 tours. Avec mon niveau, je pense pouvoir aller chercher les 10 tours. Ça reste quand même costaud. 10 tours, ça fait quand même 75 bornes. Enfin, moi, je milite un petit peu pour ça, mais on se dit, ouais, maintenant, 75 bornes, c'est plus grand chose. Mais si, ça reste beaucoup, quoi. T'imagines, c'est presque 2 marathons. Enfin, allez, 11 tours, c'est 2 marathons. 2 marathons. Avec du dénivelé. Enfin, du coup, en 11 heures. Enfin, 11 heures à être en activité, à être debout. Quand est-ce que t'es 11 heures debout en activité non-stop, quoi? Enfin, ils sont cool. Oui, si, ça reste quelque chose de solide, quelque chose à bien préparer, à pas prendre à la légère. Mais ça reste quelque chose d'aussi... Alors, j'ai été surpris aussi du peu de femmes sur ce format. Il y avait 19 coureuses au départ, 19 partantes. Je comprends pas pourquoi. Parce que l'une des limites en fait, il y a peu de femmes qui font de l'ultra-trail par rapport à l'engagement, de temps que ça prend de se préparer à faire un ultra, et que... je vais pas te l'apprendre, hein, socialement, sociétalement parlant, je sais pas si ça se dit, mais c'est comme ça, en fait. Les femmes ont moins de temps que les hommes pour s'entraîner, parce que charge familiale, etc. Donc messieurs, laissez le temps à vos femmes d'aller s'entraîner, et puis mesdames, si votre homme ne vous laisse pas le temps d'aller s'entraîner, foutez-lui une grande patate, et au bout d'un moment, on a le droit aussi de partager le temps de loisirs, hein. Moi aussi, j'ai le droit d'aller m'entraîner pour préparer mes objectifs. Rebellez-vous, mesdames, vous avez tout à fait raison et le droit de le faire. Autorisez-vous à le faire. Bref, enfin, faites ce que vous voulez. J'ai pas de conseils à vous donner. Vous savez mieux ce que vous avez à faire de votre vie que moi. Je ne le sais pour vous. Mais cependant, en fait, donc il y a moins de femmes qui font des ultras parce que les femmes sont souvent plus raisonnables que nous les hommes, et puis si elles se présentent sur un ultra, c'est ce que pas moi qui l'invente, ça, hein, c'est quelque chose que j'ai appris avec Guillaume Millet sur le podcast et lors des conférences qu'on a fait pour le Brest Urban Trail, et puis dans nos discussions. En fait, il y a moins de femmes qui se présentent sur des ultras, mais par contre celles qui se présentent, elles sont prêtes, elles sont préparées rigoureusement, strictement, avec une vraie prépa, alors que t'as beaucoup d'hommes qui vont dire on verra bien, je me suis pas trop préparé, j'avais pas beaucoup de temps, mais bon, je suis quand même là, quoi. Et puis au final, tu les retrouves 50 km plus tard dans le fossé en train de vomir ou de dormir. Ça, chez les femmes, ça se produit pas, et c'est pour ça qu'il y a moins d'abandon. En fait, chez les femmes, on dit que les femmes ont plus de mental que les hommes, plus de capacité à être endurantes sur le long terme. En fait, c'est souvent que on en a moins, mais elles arrivent mieux préparées. Et donc,
Par contre, sur le dernier homme debout, il y avait qu'une 19 sur les 350 et j'ai trouvé que le pourcentage était très faible parce que finalement, en fait, tu peux t'arrêter un peu quand tu veux. Enfin, il y a l'autre chose aussi qui freine un peu les femmes, c'est le cas de ma femme, c'est la peur de courir la nuit. Mais sauf que là, bon, t'es sur une boucle de 7 km, il y a pas grand risque, quoi, tu vois, t'es pas à 2500 mètres d'altitude, en pleine nuit, seul, dans une forêt, avec des loups, des ours qui risquent de te sauter dessus, enfin, il y a pas grand risque, quoi. Et puis déjà pour arriver la nuit, faut déjà avoir fait 10 tours. Ça reste costaud quand même, hein. Là, la première dame, elle ne fait pas 10 tours, quoi. Faudrait que je regarde quand est-ce qu'elle s'arrête, mais je crois que ouais, je sais même plus quand est-ce que c'est. Combien de tours est-ce qu'elles ont fait, mesdames? 7 tours, ça s'est joué en 7 tours. Voilà. 9, pardon. Anaëlle Orso qui a terminé première. Bon, enfin, je sais pas pourquoi il y en avait moins. Voilà, moins que aussi faiblement en fait de femmes. Donc, mesdames, si vous avez des raisons de ne pas vous y aller, dites-moi. Hein, pourquoi est-ce que peut-être que ça vous intéresse pas aussi, je sais pas. Mais testez-vous, hein, si ça vous dit ce genre de format. Moi, en tout cas, c'est quelque chose que je vous recommande. Quelques leçons quand même que j'ai appris dans ce dernier homme debout. Se préparer sérieusement parce que c'est un vrai défi, c'est dur. N'y allez pas à la légère. Organisez-vous, préparez vraiment strictement votre matériel, peu importe la distance et le nombre de tours que vous voulez faire. Organisez-vous parce que ça peut passer vite l'entre-deux et puis finalement ça peut être un très bon moyen de s'essayer à la distance longue. Et n'ayez pas peur de ce côté peur de repartir mentalement, etc. Parce qu'en fait ça se fait bien, on est aspiré par ce flow. Et puis ne vous mettez pas trop de pression non plus, c'est pas grave si on arrête, il y a rien de grave, voilà. Et en fait ça c'est quelque chose de particulier aussi, c'est que c'est comme si sur un ultra en fait t'arrêtais un ravitaillement et que t'étais quand même finisher. C'est bizarre en fait de se dire ça parce que tu vois, typiquement si tu passes pas la ligne d'arrivée t'es pas finisher, sauf que là tu la passes forcément. 7 km à partir du moment où t'as fini un tour, ça y est, t'es finisher. Voilà, t'as fait un tour, t'es finisher du dernier homme debout avec un tour. Bon ok, mais t'es finisher quand même. Sur un ultra c'est pas comme ça que ça se passe, quoi. Et finalement en fait tu fasses 6, 7, 8 tours, bon ça change quoi à la vie? Ça change pas grand chose si ce n'est toi, ta perception de ta réussite personnelle. Et puis tant que t'es content de toi, c'est très bien. Si tu penses que t'aurais pu faire plus, tu reviens l'année prochaine et puis t'essayes de faire mieux. Et puis fin de l'histoire, faut pas se mettre trop de pression. En fait, c'est un format où il y a vraiment pas besoin de se mettre de pression, quoi. On est vraiment accompagné du début à la fin. Il y a des bénévoles qui sont là régulièrement. Il y a des coureurs qui sont là tout le temps. On a souvent des ravitaillements. Le terrain, il est technique, mais ça va. Enfin, il est pas dangereux. Enfin, il y a pas de risque particulier. Enfin, vraiment, c'est vraiment, je trouve, le bon format en fait pour s'essayer à l'ultra et à la distance longue, voir si ça nous plaît ou pas. Cet effort long. Donc, allez-y, je vous le recommande, allez vous tester sur ce format-là. N'ayez pas peur de ne pas être d'être lassé ou de ne pas découvrir des paysages. Vous n'êtes pas non plus tout le temps obligé d'être en train de découvrir des nouveaux coins. Comme on dit, on a toujours ceux qui disent qu'ils aiment voyager et découvrir des cultures, etc. Nanana. En attendant, il y en a beaucoup qui connaissent même pas les voisins qu'ils ont à moins d'un kilomètre de chez eux. Et finalement, si tu rentres dans chaque maison de tes voisins, t'as une culture différente, une façon de vivre différente, et puis tu rencontres des gens différents. Et puis donc c'est bien aussi d'aller simplement à la rencontre et à la découverte des gens qui sont simplement en train de partager le même événement que toi et de discuter avec des personnes différentes à chaque tour. Moi j'ai fait de belles rencontres, hein. J'ai passé beaucoup de temps à discuter avec Alan, avec Johan aussi, hein. Johan, mon ami de Runactu, qui a participé et qui a fait cette tour et qui voilà, on a pu courir ensemble assez longtemps et c'est quelque chose qu'on n'aurait pas forcément fait si on était parti sur un 50 bornes tous les deux. Donc allez-y, découvrez, tentez. En tout cas, moi j'ai été séduit par ce format de course, ce type de course, et puis ça m'a donné envie
de me projeter sur pourquoi pas un projet de ce type-là, mais ça je t'en parlerai plus tard. En attendant, si ce format te plaît, si tu as quelque chose à me dire, n'hésite pas à le faire. Si tu penses que cet épisode peut aider des coureurs qui préparaient un objectif comme ça, n'hésite pas à leur partager. Et puis moi je te dis à bientôt dans un autre épisode, et j'espère que ce format en solo et puis ce petit feedback en toute simplicité comme d'habitude, avec très peu de notes, voilà, ça t'aura plu. Je te dis à très bientôt dans un prochain épisode. C'était François, bye bye.